monde et bienvenue sur mon nouveau vlog. Oui, pour une fois, je fais une petite introduction, j'en profite. Justement que je viens de tourner ma vidéo du tag de Noël de Pikiti Booking, de la chaîne qui a été proposée. Et donc j'en profite parce que j'ai déjà commencé à lire pour le Cold Winter Challenge et... pardon. Je voulais justement vous prendre avec moi parce que ça y est, je suis enfin en vacances et que je vais aller à Hokkaido pour quelques jours. Donc je vais vous faire visiter Hakodate et en même temps vous faire profiter de mes lectures. Alors la première lecture qui est en cours et que très certainement je terminerai quand je serai à Hakodate, puisque je pars ce soir, il s'agit de La Cité et les Astres d'Arthur Clarke. Donc Arthur Clarke, c'est un auteur que j'ai voulu lire depuis déjà très longtemps, sauf que 2001, l'Odyssée de l'espace, le film... j'ai jamais rien compris. En même temps, j'ai vu il y a longtemps, il faudrait peut-être que je m'y remette. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ce soit trop technique, avancé pour moi, enfin bref. Et donc, j'ai pris un peu celui-là au pif parce que l'autre jour, j'ai dû marcher pendant assez longtemps et je l'ai trouvé en audio. Je me suis dit, allez, zou, on va essayer. Puis comme ça, si j'aime pas... mais je kiffe à mort. Mais alors vraiment, je crois que là, j'ai lu à peu près un tiers du livre. J'adore. C'est-à-dire que dès que j'ai 5 minutes, même pour faire la vaisselle, machin, je me remets encore un petit peu le livre, quoi. Alors, c'est de la science-fiction. L'histoire, en fait, il s'agit d'un homme qui s'appelle... enfin, un jeune homme plutôt, qui s'appelle Alvin, qui habite dans la cité de Diaspar, qui est, à notre connaissance pour l'instant, la seule et unique cité sur Terre, où les gens vivent dans des souterrains, puisque la cité, en fait, même si elle est en surface, est construite en sous-sol, puisque la surface, apparemment, n'est plus habitable. Il y a 1 million d'années, ou plusieurs millions d'années, les chiffres sont tellement gros, en fait, que je ne me rappelle plus précisément, il y a eu une invasion sur Terre qui, apparemment, a détruit la civilisation humaine, et donc il reste juste cette cité qui a réussi à avoir un accord avec ses envahisseurs pour avoir la paix à condition, justement, qu'ils vivent cachés, etc. Donc pour l'instant, on sait ça. Il y a cet homme qui s'appelle Alvin, qui en fait nous décrit donc le monde qui l'entoure et le fonctionnement de celui-ci. Alors, on apprend que ses parents, qui sont en fait pas exactement ses parents, mais plutôt ses parents adoptifs, puisque la reproduction n'existe plus telle qu'on la connaît, mais en fait, ce sont des gens qui prennent la responsabilité d'éduquer pendant leurs 20 premières années les êtres humains qui sortent du palais de la création. Et par la suite, ensuite, donc, ils vont faire leur vie pendant plusieurs centaines d'années, puisqu'apparemment on vit très très longtemps. C'est un système d'ailleurs qui est très particulier, puisque en fait, ce sont les mêmes humains qui sont recyclés depuis plusieurs centaines de siècles. Voilà, on va faire ça pour être plus sûr de ne pas se planter dans le chiffre. Et puisque en fait, tout est basé sur une banque mémorielle. C'est-à-dire que toutes les informations, y compris de la cité, au niveau de la construction, tout est sans arrêt recréé, recyclé. Les êtres humains, puisque la reproduction n'existe plus, ça ils n'ont pas encore expliqué pourquoi, mais en tout cas reviennent régulièrement, et au moment où ils décident de disparaître, ou en tout cas où on leur dit de disparaître, ça c'est pareil, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, ils ont le droit de choisir d'effacer certains souvenirs et d'en garder d'autres, pour que quand ils sont de nouveau réclamés par la cité pour revenir à la vie, en fait, ils gardent ces souvenirs-là. Et ces souvenirs reviennent après les 20 premières années. Ce qui fait que les 20 premières années, c'est un petit peu une enfance, même s'ils arrivent avec des corps adultes. Et ensuite, ils ont leurs souvenirs qui reviennent. Ce qui fait que, à cette époque-là, les êtres humains sont extrêmement intelligents, ont beaucoup de connaissances et de savoir, puisqu'en fait, ils reprennent leur vie avec les connaissances qu'ils considèrent nécessaires justement à la continuité. Et ça fait des millions d'années que ça dure. Alvin est particulier. Alvin n'a pas les mêmes peurs et n'a pas les mêmes connaissances que les autres personnes qui l'entourent. Et c'est donc ce mystère qu'il va essayer de résoudre, de découvrir. Et comme je disais, il nous fait découvrir la cité, Diaspar, son fonctionnement, pour sa vision à lui et la vision des autres, parce que comme ils sont en conflit justement, il nous explique en fait en quoi est-ce qu'il est différent et en quoi est-ce que il ne se sent pas appartenir à ce milieu-là ou à ce monde-là, et il veut connaître d'autres choses. Voilà. C'est absolument passionnant. L'écriture, très très bien. Moi personnellement, je suis rentrée à fond, mais vraiment très très rapidement. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne, j'ai envie de comprendre. Là, je n'ai fait que vous donner certains éléments.
Mais tout, quasiment chaque page où on découvre un nouvel élément avec Alvin, ou en tout cas qui nous explique, ouvre à des milliers de questions, de se dire ah mais alors est-ce que ça implique ça, est-ce que ça veut dire ça, est-ce que du coup, et en fait ça implique tellement de choses que c'est une lecture où le cerveau est en ébullition, c'est-à-dire qu'on se pose 36 000 questions et en même temps on nous apporte encore plein d'éléments sans arrêt, ce qui fait que la découverte ne s'arrête jamais et on découvre des choses au fur et à mesure, donc on a des réponses, on a des... c'est absolument génial, voilà. Alors j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du bouquin, parce que si c'est le cas, je crois que ça va être mon premier gros coup de cœur depuis quand même pas mal de semaines. J'ai eu des très bonnes lectures ces derniers temps, mais pas jusqu'au coup de cœur vraiment. Donc ouais, donc franchement je n'ai qu'une hâte sincèrement, c'est de finir ma valise, de me casser et de me le refoutre dans les oreilles. Voilà. Après j'imagine que je vous donnerai pas forcément plus de détails de l'histoire pour pas la spoiler, mais en tout cas je vous donnerai mon impression finale pour savoir si oui ou non je le conseille vraiment et surtout si ça dure comme ça. On se rappelle d'un bouquin qui avait plutôt bien commencé il y a pas longtemps et que j'ai fini par... Donc celui-là je pense que c'est bien barré. Voilà. Voilà, donc comme je disais, en dehors de ma lecture, j'ai très certainement ouvert le vlog avec des images de Numata, où je suis allée hier avec une de mes anciennes collègues, parce qu'on avait juste envie de passer une journée avec de la neige et de la montagne, et où en fait on a vu des chutes et un coin franchement super mignon. Et donc à partir de ce soir je vais être à Hakodate. Alors Hakodate, je préfère vous expliquer tout de suite parce que les transports, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est au sud d'Hokkaido, j'y suis déjà allée il y a une dizaine d'années, mais je n'ai passé qu'une journée, donc j'ai pas vraiment eu le temps de profiter. Et je me rappelle que j'avais trouvé ça super joli, donc cette fois-ci je me suis dit voilà, je vais en profiter, je vais passer quelques jours là-bas pour Noël, et puis ensuite pour le jour de l'an je vais descendre à Aomori. Mais vu ce qui s'est passé avec mon vlog d'automne, je pense que je vais juste faire un vlog à Hakodate, et ensuite je ferai le vlog jour de l'an à Aomori. Voilà. Donc écoutez, le trajet va être plutôt long puisque je dois prendre un bus de nuit, ensuite je dois prendre un bateau, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, mais très certainement je vais avoir pas mal de lectures avancées d'ici là. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais lire après La Cité et les Astres, ou pendant, puisque vous savez que j'en lis plusieurs en même temps, donc surprise, surprise, même pour moi. Alors finalement je vous reprends parce que je me suis rendu compte que je fais jamais d'unboxing, mais là pour une fois j'ai un truc qui pourrait intéresser. D'abord pour 2022 j'ai décidé pour une fois de me tenir à un agenda parce que l'air de rien avec tous les trucs que j'ai à faire ça devient vraiment le bordel. Donc j'ai réussi à en trouver un en plus qui colle complètement à mes thématiques et déjà on reste dans le littéraire et il s'agit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est un truc de, comment on appelle ça, semaine, par semaine quoi. En fait j'adore parce que justement du coup ça me permet de mieux m'organiser là, de pouvoir noter juste des choses à la semaine et ici des choses qui se répètent comme ça justement je perdrai pas trop de temps. J'aime beaucoup ces agendas, je me rappelle plus qui est-ce qui fait ça, mais Paper Blanks, oui effectivement. Et derrière, bien entendu avec une image de 20 000 lieues sous les mers, j'adore les couleurs. Je les trouve super belles, le côté vieillot, vieux parchemin, vieux livre, etc. J'aime bien Jules Verne en plus, donc ça tombe bien. Et avec le poulpe, là je trouve que c'est un petit côté Cthulhu qui me rappelle d'autres choses que j'aime bien. Voilà. Et sinon, en fait, j'avais commandé un calendrier 2022 de Demelsa, c'est quoi son nom, Demelsa Automne je crois, et que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir et qui serait temps, comme ça je vais l'accrocher. Tiens, j'ai mon micro qui m'appelle, mais je vais en profiter pour vous montrer ça parce qu'en fait j'aime beaucoup son travail d'illustratrice. Et alors attendez, là faut que je me bagarre un petit peu, forcément quand on a deux mains gauches, hein, voilà. Et hop, ok, alors déjà, oh, les chaises sont trop belles parce que j'avais aussi pris des cartes. Ah oui, ah j'avais carrément oublié ça. En fait j'ai pris une de ces illustrations, enfin de ces prints là, je sais pas comment on appelle ça, pour l'accrocher à mon mur parce que non seulement je trouvais que ça allait bien avec la chaîne, mais je l'adore. Alors voilà, j'espère qu'on le voit bien. Je trouve ça magnifique. Comme je dis, j'aime beaucoup ces illustrations et le côté fantasy. Je trouve que sincèrement, autant pour ma chaîne, effectivement, que il faudra que je trouve un endroit où le mettre, où ce soit un petit peu visible. Faudra que je vois ça.
mais il est super beau. Et j'avais également pris quelques petites cartes, parce que je m'étais dit que ça aussi pour décorer un petit peu mes murs, puis ça me permet de... comment dire, ouais, ça me permet d'avoir des décorations que je peux embarquer avec moi ou que j'aille par la suite. Voilà, ça, elle est super jolie, je trouve. Il y a aussi celle-ci, où je me disais, tiens, ça, pour mettre dans la salle de bain, ça peut être sympa. Et une fresque d'Halloween. Bon, on est d'accord, hein, c'est plus la période, mais je m'en fous, j'aime bien. Voilà. Et le calendrier, bien entendu, qui est un grand format. Hop. Ça tombe bien, j'avais balancé mes poubelles après. Sans que les voisins me voient, parce qu'on n'est pas censé le faire dans l'après-midi. Mais vu que je pars ce soir, je vais pas garder ma poubelle pendant 10 jours. Oula, c'est bruyant. Et voilà le fameux calendrier. La vache, il est grand. Hop là, voilà, avec une de ces illustrations. Ah bah tiens, ça tombe tout de suite sur celle-là. Voilà, je vous en montre juste 2-3 pour que vous voyez un petit peu. Mais je trouve vraiment, elle fait... cette nana fait un travail d'illustration absolument fantastique. J'adore ce qu'elle fait. Ouais, voilà. C'est très très beau. Et je vais accrocher ça, je pense, dans ma chambre qui n'a pas beaucoup de décoration. Et voilà, ouais. Ouais, elles sont vraiment super belles. Est-ce qu'on les voit toutes ici? Ouais, comme ça, peut-être que ça vous donnera une meilleure idée. Hop, voilà. Du coup, je pense que pour cette année, elle n'en a plus, hein, faut aller voir. Mais je vous mettrai le lien vers son site ou son Instagram dès que je monte la vidéo. Parce que, en tout cas, pour ceux qui aiment bien ce genre de travail d'illustration, franchement, voilà, je kiffe un max. Ok. Bon, ben, maintenant, c'est pas tout ça, mais il va falloir que j'aille manger parce qu'après, il faut que je fasse ma valise et que je me casse. Voilà, ciao, ciao, à plus tard. Je suis épatée, ils ont même des douches à parfumeur. Oh la vache, la tronche. Ouais, alors je viens de passer la nuit dans le bus. Alors du coup, j'ai la choucroute à l'envers. Je dors super mal dans les transports. Donc j'ai la tête dans le derche pour rester poli. Là, je suis dans le bateau pour aller vers Hakodate. Alors, bon, ben, je voulais de la neige. Il y en a. On est en train de se taper un blizzard et apparemment il y a des avertissements de grosses vagues, donc je sens que je vais m'amuser. Par contre, contrairement à celui que j'avais pris cet été pour aller à Nijima, celui-là a des sièges en plus à côté de la fenêtre, donc ça m'arrange parce qu'en général ça me permet d'être moins malade. Il y a des prises et tout et même une petite table, donc du coup je vais peut-être même pouvoir monter une de mes vidéos pour pouvoir la poster ce soir. Donc voilà, et puis si je bouquine entre temps, bah, je vous tiendrai au courant.
Et coucou, eh bien je vous récupère pendant quelques minutes pendant que je finis mon café. Là je suis dans la cuisine de l'auberge, puis il n'y a pas un chat donc j'en profite. Bon, par contre il faudra que je coupe si jamais il y a quelqu'un qui arrive. Donc du coup j'ai commencé à visiter Hakodate puisque comme je crois je vous l'avais dit, j'étais venue ici il y a une dizaine d'années juste pour une journée. Et du coup c'est vrai que j'avais pas eu le temps de voir grand chose pour pas dire rien quoi. J'avais réussi à marcher dans quelques rues puis après il fallait que je parte donc voilà. Et bah écoutez, franchement, il y a beaucoup de choses à visiter, bien plus que je pensais en fait. Bah, je vais rester 5 jours et je me doutais déjà qu'il y aurait des choses assez sympas, mais c'est vrai que j'en ai trouvé d'autres auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je vais vous prendre avec moi un petit peu partout. Alors je ne sais pas si à chaque fois j'aurai le temps de vous expliquer qu'est-ce qui est quoi ou quoi, mais bon. Au pire, je vous mettrai une petite note sur les images. Et pardon. Par contre, le problème c'est que en été au Japon, l'air est super humide, en hiver il est hyper sec. Et du coup c'est vrai que au niveau de la gorge, de la peau, tout ça, ça se ressent vachement. Donc voilà. Alors là je vois parce que dans la cuisine, juste devant moi il y a plein de fenêtres où en fait j'ai une vue sur toute la ville. Malheureusement je ne pouvais pas vous mettre de ce côté là parce que sinon à ce moment là vous allez juste voir un gros carré blanc, enfin bref. Et il neige, voilà. Donc ça par contre je suis hyper contente parce que quand j'avais regardé la météo, apparemment il n'allait pas y avoir de neige du tout pendant les 5 jours que j'allais passer ici. Et puis finalement depuis que je suis arrivée, ça arrête. Alors un coup il fait beau, un coup il neige, mais bon genre ça change 10 fois par jour quoi. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous emmener au monument principal, ou en tout cas le plus connu d'Hakodate. Je sens qu'il va falloir que je prenne un truc, une pastille ou un machin comme ça, qui s'appelle le Goryokaku. Alors le Goryokaku, en fait, si vous regardez sur Google Maps, en plus il est facile à voir, c'est un grand parc avec une forteresse en forme d'étoile à 5 branches. Il est assez énorme et c'est une ancienne forteresse qui date du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été construite pendant l'ère Edo et qui a servi de forteresse principale pour la République d'Ezo. Alors il faut savoir que Hokkaido a été une république indépendante pendant 1 an. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, hein. Et donc cette forteresse leur a servi à cette période-là et elle avait été construite en forme d'étoile puisqu'apparemment si les murs ont des angles un peu plus aigus, les tirs de canon peuvent moins abîmer les murs. Bon, en tout cas ça leur a pas spécialement réussi puisqu'elle a été très endommagée à ce moment-là. Et donc bien entendu depuis elle n'est plus utilisée en tant que forteresse mais en tant que parc et elle est classée monument historique. Alors il paraît que c'est vraiment très beau, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Donc du coup j'ai hâte d'aller la visiter. Alors sinon j'en profite aussi pour vous parler de ma lecture en cours. Donc déjà il y avait La Cité et les Astres dont normalement je vous ai parlé en début de vidéo. Que j'adore toujours autant, mais je ne vais pas revenir tout de suite sur celui-là parce que je ne l'ai pas assez avancé. Entre temps j'ai commencé Tofi et moi de Sarah Crossan. Bah écoutez, si le Cold Winter Challenge continue de se dérouler comme ça va être un vrai régal parce que là aussi j'adore. Je suis en train de me régaler absolument. C'est un livre que j'avais pris suite à une vidéo de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin et pas du tout le genre de livre vers lesquels je me tourne moi-même en général. Désolée, petit besoin de caféine. Donc en fait, ce livre nous parle de l'histoire de 2 femmes qui vont se rencontrer un peu de façon, pas au hasard, mais qui vont tomber l'une sur l'autre en fait au moment où chacune a le plus besoin d'aide. Donc en fait, il y a le personnage principal qui s'appelle Allison, qui sera surnommé Tofi par la suite, qui a vraisemblablement fui une maison dans laquelle elle est maltraitée par son père. On ne sait pas vraiment son âge, mais on se doute que c'est une adolescente puisqu'elle est censée encore aller à l'école, mais elle n'a pas l'air non plus spécialement petite. Donc elle a fui son père, elle s'est retrouvée sans argent, sans rien, quoi, et puis a commencé à vivre dans la rue. Et un jour, elle s'est cachée dans une grange ou un cagibi, dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait bien entendu la maison de la propriétaire, qui est une femme atteinte de sénilité. Alors j'ai vu par contre sur les résumés qu'ils disent Alzheimer, mais en tout cas dans le texte en anglais, moi je comprends sénilité. Hein. Après je sais pas à quel point c'est différent. Peut-être que l'un et l'autre peuvent aller ensemble.
Mais en tout cas, bien entendu, elle ne va pas la reconnaître. Enfin, elle va pas la reconnaître, elle la connaît pas. Mais je veux dire, elle va la voir une première fois, puis une deuxième fois. À chaque fois, elle va pas la reconnaître. Elle va la prendre pour d'autres personnes. Et en fait, Allison va profiter de cette occasion et profiter de cette dame en lui piquant son argent, en dormant dans sa maison. Et en même temps, cette dame, elle a personne pour l'aider. Elle est complètement paumée. Et donc, du coup, sans le vouloir, l'une et l'autre, elles se soutiennent et elles vont s'aider. Euh, malgré la situation, on se rend compte que finalement les deux n'ont absolument personne sur qui compter et que finalement c'est ce qui va les aider le plus. Alors je ne sais pas trop vers où ça va aller, mais pour l'instant c'est un régal absolu parce qu'à chaque chapitre on découvre un petit peu plus de l'histoire passée et d'Allison et de Marla. Marla est la dame âgée. Et les chapitres sont très courts. Comme en plus c'est bien écrit, du coup ça en fait un vrai page turner. Alors du coup c'est vrai que j'ai du mal à lâcher le bouquin, mais j'ai déjà lu aux 3/4. Hein. Ça a été super vite. Au début j'ai été très surprise par le style d'écriture de Sarah Crossan, parce que les chapitres sont très courts. Ils vont de une ligne à 4 pages. Oui, il y a des chapitres d'une ligne. Et c'est écrit en vers. Voilà, alors au début ça m'a un petit peu surprise, mais en fait ça se lit super bien. Au contraire, justement, je trouve même que d'une certaine façon, ça rajoute de la fluidité au texte quand on le lit. Et en plus, justement, vu la taille des chapitres, on fait que les enchaîner. Donc pour l'instant, c'est une lecture plaisir, mais vraiment, je crains juste un petit peu qu'avec l'histoire, je vais peut-être devoir faire attention à ne pas trop lire à l'extérieur, parce qu'il y a des fois, c'est lourd à lire dans le sens où ça fait de la peine pour Allison, ça fait de la peine pour Marla. Leur situation entre une enfance battue et une pauvre dame sénile, effectivement, dont les gens ont l'air un petit peu de rien avoir à foutre. Elle a une infirmière qui s'occupe d'elle, mais bon, elle fait juste son job, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment d'attachement. Ça fait de la peine, en fait, pour les deux, et j'ai bien peur qu'à un moment, je devienne un petit peu émotionnelle. Surtout que moi, il y a une chose, c'est que les films, les choses comme ça, alors je suis très sensible au niveau des animaux et des personnes âgées. Voilà. Quand il leur arrive des choses tristes, ça me fait toujours super mal au cœur. Donc voilà, donc j'ai peut-être essayé de pas trop lire en public au cas où. Mais voilà, donc écoutez, je vous ai fait mon planning de la journée, en tout cas partiel. Et puis de ma lecture en cours, et puis on verra bien si je continue celle-là ou si j'en attaque une troisième. Mais je vais peut-être finir celle-là parce que j'ai vraiment envie de finir l'histoire. Tout dépendra là où je devrais me poser pour lire. Voilà. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles explications, j'imagine. Alors, je comptais monter dans la tour là que vous avez juste derrière ma tête. Sauf que comme pour l'instant il est en train de neiger non-stop, je suis pas sûre qu'on y verra grand-chose. Par contre, ce que je me dis, c'est que du coup, je vais faire le tour du parc avant. Vous savez, le parc en forme d'étoile, là, dont je vous ai parlé. Et si c'est comme hier, en fait, ça paraîtait de neiger, puis soleil, et puis neiger, puis soleil. Donc je me dis, peut-être qu'après m'être baladée tranquillement, il devrait y avoir petite possibilité d'avoir une meilleure vue. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Juste un truc que j'ai oublié de préciser, par contre, c'est que ce bâtiment est aussi connu parce que c'est la première forteresse d'architecture de style occidental au Japon. Voilà. Sinon, je vous avais expliqué plus ou moins ce qu'il en était. Et pour le soir, apparemment, ils ont des super jolis éclairages. Donc, vu que je reste ici pendant plusieurs jours, je me demande si je vais pas venir un de ces soirs. Je vais essayer de vous montrer ça, même si c'est juste une photo dans le parc. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même vachement sympa. Donc, j'y réfléchis.
Coucou, alors je vous reprends en espérant, il n'y a pas trop de voitures donc ça devrait aller pour le bruit, parce que aujourd'hui, hop là je vais tenir ça avec mes deux mains parce que je tremblote un peu avec le froid. En fait aujourd'hui je vais visiter un monastère trappiste, parce que je ne savais pas qu'ils avaient ça à Kodate et en fait faudra que je regarde un petit peu l'historique, mais effectivement c'est un endroit où il y a eu pas mal d'occidentaux, peut-être à cause de la proximité avec la Russie. Je sais qu'Hakodate a été l'un des premiers ports ouverts aussi au commerce avec les occidentaux, même si ça a été un petit peu forcé. Et apparemment, du point de vue de la religion aussi, bien entendu, il y a eu des installations. Alors ce monastère trappiste, déjà c'est le premier que je vais voir de ma vie. Il a fallu que je vienne au Japon pour ça quand même. Et apparemment, il a été fondé par 8 nonnes françaises. Alors j'essaierai de vous noter un petit peu plus de détails sur l'écran quand j'aurai visité, que j'en saurai un petit peu plus tout simplement. Sinon, pour parler bouquin, alors hier soir j'ai fini Tofi et moi de Sarah Crossan. Donc bien entendu je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire pour ne pas la dévoiler. Je vous en ai déjà suffisamment dit, mais juste pour dire que ça a été un gros coup de cœur. Voilà. J'ai absolument adoré cette histoire. Je l'ai trouvée très belle, très touchante. En plus d'être, comme j'ai dit, un page turner, franchement ça se lit très facilement, c'est très beau, l'écriture est belle, en plus de l'histoire. Donc sincèrement, je vais définitivement lire plus de cette autrice. Définitivement, cette année, j'aurais découvert pas mal d'auteurs dont j'ai envie de relire des livres. Et pour l'instant, depuis que je suis partie, que j'ai commencé mes lectures du Cold Winter Challenge, ça n'est que des super lectures. Bon, je n'ai pas encore fait beaucoup, mais si ça continue comme ça, franchement, je vais être contente. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Alors ça y est, j'ai fait ma petite visite du monastère trappiste, qui en fait est un couvent, et pas un monastère, puisque effectivement ce sont des nonnes. J'ai été bête de dire ça tout à l'heure, bref. Alors il a été fondé en 1898, pendant l'ère Meiji, donc par des Français, comme je l'avais dit plus tôt. Et c'est un couvent, par contre, le bâtiment qu'on voit là, il date de 1930, parce qu'en 1925, il y a eu un incendie, et donc ils ont dû le reconstruire. Par contre, c'est apparemment un ordre qui a eu beaucoup de succès ici, puisque à partir de 1935, ils avaient beaucoup trop de nonnes. Et donc, du coup, ils en ont envoyé du côté d'Osaka, du côté de Hyogo, donc du côté de Kobe, pardon, pour fonder un autre monastère et d'autres vers Fukuoka. Voilà. Donc, ça m'étonnait justement qu'on puisse visiter ce genre d'endroit, parce que je sais que les trappistes sont très stricts. J'avais rencontré un ex-moine trappiste il y a longtemps, quand j'avais été faire 3 jours de stage au Mont Kanyegu. Et justement, il m'avait expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a interdiction totale de parler, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et effectivement, on ne peut pas visiter l'intérieur. Donc en fait, on ne visite que l'extérieur du bâtiment. Mais sincèrement, c'était sympa, c'était joli. Très original en étant au Japon. Et personnellement, moi, ça m'a bien intéressée. Voilà. Les petites explications, le côté historique de la chose, franchement, voilà. Donc, voilà, première visite de cette journée terminée. Ouais, mais je crois qu'il neige, hein. L'air de rien, je commence à ressembler à un ours polaire. Bon, voilà. Mes beaux cache-oreilles quand même. Pour une fois que je les sors. Mais là, il y avait besoin.
pas de la neige, c'est de la glace. Moi qui m'étais dit, oh cool, je vais aller voir un lac et tout. En plus, il faisait beau quand je suis arrivée. Ouais, eh ben, j'ai déjà fait une bonne grosse gamelle. Un petit peu de rétropédalage. Et là, je me cache juste pour ne pas me prendre la glace dans la gueule. Là, vous voyez dans mes cheveux, ces petits bouts de glace, hein, c'est pas de la neige. Hein. Donc ça fait mal. Et je vais voir, je vais essayer de marcher un petit peu. Par contre, si je vois que j'y arrive pas, bah tant pis, hein, le lac ça sera pour demain. Et puis j'irai visiter d'autres trucs dans la ville. Voilà. Ouais, c'est con, ça avait l'air joli, mais bon. Tant pis, hein. Peut-être que demain il fera beau, c'est pas hyper loin, donc je retenterai. Alors, on n'y croit pas. Je tente le coup. J'ai l'impression de faire une expédition au pôle Nord là, c'est terrible. Je vais tenter le coup. Bon, mais finalement, je crois que j'ai bien fait de tenter le coup. Le problème, c'est que le climat change hyper vite depuis que je suis ici. C'est genre 10 minutes, il se passe un truc, 10 minutes, c'en est un autre. Bah écoutez, en tout cas, je vais finir Je comptais vous parler de mes dernières lectures. Ça va attendre la fin de la promenade. Le bruit que vous entendez là, c'est le vent. Voilà. Et je commence déjà à être gelée. Donc, je vais faire mon petit tour. Et puis, en tout cas, je suis contente parce qu'il y a du soleil. Et franchement, c'est trop. Voilà. Il y a le lac qui est gelé, il y a des petits ponts partout. Donc je vais pas abuser de ma chance et je vais en profiter tout de suite. Récupère après mes expéditions de la journée. Je suis en train de me rendre compte en fait que le mur derrière moi fait un peu pourri. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors je suis très contente de ma journée parce que le musée était hyper intéressant et aborde justement des thématiques assez intéressantes, en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'étudie et puis en règle générale par rapport au Japon. Alors bon, j'ai pas encore commencé à monter la vidéo, mais quand je la ferai, je pense que j'essaierai de vous mettre aussi des petites explications sur certaines parties du musée, parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses justement dont on n'est pas au courant, qu'on ne connaît pas bien sur la culture Aïnou, et c'était super intéressant. Voilà. Ils vous expliquaient même comment faire des découpages papier justement pour reproduire les motifs qu'ils ont sur leurs vêtements et tout. Franchement, c'était super sympa. En plus, ils étaient adorables, il y avait quasiment personne. Et d'ailleurs, à l'entrée, on te donnait une pochette, ça c'était vachement bien, je l'ai là.
On te donnait une pochette en plastique. En fait, ils font souvent ça ici au Japon, des pochettes comme ça. Mais ici, d'habitude, on les paye. Hein. Mais ici, en fait, ils la donnaient gratuitement parce que comme ça, tu pouvais récupérer tous les documents. Ils ont fait tous les documents en japonais et en anglais, justement. Dans chaque salle, tu avais un ensemble d'explications, justement, que tu pouvais prendre. Et en fait, il y en a plein. D'ailleurs, il y a même les découpages... pour faire justement les motifs Ainu. Il y a toutes les explications justement par rapport à tout ce que j'ai vu dans les salles. Il y avait même des fiches de vocabulaire Ainu si j'ai envie d'apprendre quelques mots. Enfin franchement c'était super sympa. Donc je pense que je vous mettrai des petits trucs vis-à-vis de ça. Et ouais, et alors pour le lac, franchement, j'ai fait ça un peu au pif parce que je m'étais dit, au final, des choses que je visite ici. En plus, ce matin, le musée, c'est con, j'aime bien les musées, mais je m'étais dit, j'aurais pas vu beaucoup de nature ou d'extérieur à proprement parler. J'ai regardé Google Maps, je me suis dit, tiens, il y a un lac, et j'ai vu qu'il y avait une gare pas loin. Et du coup, je me suis dit, si c'est pas bien, tant pis, mais je vais tenter, voilà. Donc, certainement, comme je vous l'ai déjà montré, je me rappelle même plus, je suis tellement vannée à cause de tous les blizzards que j'ai bouffés. Ouais, donc en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée, il faisait un froid. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être possible. Coup de peau, le soleil est sorti. Alors le vent ne s'est pas spécialement arrêté, mais du coup, c'était quand même beaucoup plus supportable. La balade était super. Il n'y avait pas un chat. Il n'y avait que moi en fait. Le petit parcours dans la neige, dans la forêt, avec le lac, les ponts, franchement, c'était un vrai régal. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, coup de peau, une fois que j'ai fini mon parcours, ça a pris 1 heure et demie de faire juste cette petite partie-là avec les ponts. C'était un peu casse-gueule aussi, donc il fallait faire attention. Du coup, en fait, à peine j'ai fini mon parcours que le temps d'arriver à la gare, gros blizzard de nouveau, enfin bon, bref. Et ensuite, j'ai pris le train pour revenir à Kodate. Et à Kodate, comme il faisait beau, je me suis dit, du coup, je vais aller jusqu'à l'auberge à pied. Comme ça, je vais profiter un petit peu du beau temps. 5 minutes plus tard, le gros blizzard qui arrive ici aussi. Forcément, j'étais coincée dans la rue puisque je pouvais plus prendre les transports en commun, il n'y avait plus d'arrêt, enfin bon bref. Donc voilà, donc super journée, mais là je suis un petit peu à la ramasse quoi. Bref, sinon, si je vous reprends, c'est pas pour raconter ma vie quand même. Encore qu'un vlog c'est fait pour ça, donc voilà, on va faire moitié-moitié. Mais c'était pour vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai continué d'écouter... l'autre il me fait penser à Alvin et les Chipmunks parce que le héros s'appelle Alvin. La Cité et les Astres, voilà. Donc je continue de me régaler. C'est en train de partir sur d'autres situations auxquelles j'avais pas du tout pensé et qui soulèvent de nouveau des questions super intéressantes. J'aime beaucoup en fait le côté philosophique de la science-fiction. Et justement, je suis servie parce que maintenant que j'ai fini Toffee, j'ai pioché un autre bouquin dans ma liste et j'ai choisi Apprendre aussi par bonheur. dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, à part que grâce à la couverture, je savais que ça allait être un voyage spatial. Et pour l'instant, franchement, je sens que je vais avoir que des super bonnes lectures. En tout cas, en ce moment, croisons les doigts que ça continue. Alors, Apprendre aussi par bonheur raconte l'expédition de 4 personnes qui sont envoyées dans l'espace pour étudier d'éventuels organismes vivants, des roches, enfin tout ce qu'on peut trouver sur une nouvelle planète. Et en fait, on nous raconte justement tout le voyage, ce que ça comporte, c'est-à-dire les années où ils sont mis en sommeil artificiel pour ensuite se réveiller sans avoir trop vieilli, toutes les modifications que leur corps doit subir justement pour supporter les nouvelles conditions de chaque planète. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup pour l'instant, encore une fois, c'est toutes les questions qui sont soulevées, auxquelles on ne pense pas forcément et que ce genre de situations imaginées, effectivement, peuvent nous apporter. Mais c'est toutes les découvertes scientifiques, la façon avec laquelle il procède, la passion, l'intérêt de toutes ces créatures qui sont en train de découvrir, c'est absolument passionnant. Les 4 personnes qui sont dans le vaisseau, il y a hommes, femmes, transsexuels, et au final, ça n'a entre guillemets pas d'intérêt dans l'histoire, dans le sens où le gros point commun qu'ils ont, c'est leur amour de la connaissance, leur amour de la science, la volonté de découvrir sans abîmer, sans détériorer. Il y a beaucoup de questions aussi vis-à-vis de, justement, nous, de sans le vouloir, le mal qu'on peut faire à d'autres organismes ou à d'autres milieux, comme ça d'ailleurs a été le cas dans notre planète, on a tendance à l'oublier, mais le nombre de peuples qui ont été décimés juste par les bactéries, les microbes qu'on avait sur nous et pour lesquels nous, on ne tombe pas malade. Le simple fait d'introduire une nouvelle espèce ou un nouvel organisme
dans un endroit qui n'est pas son milieu, ça peut avoir des répercussions incroyables. Et donc tout ça justement est soulevé, est étudié. Et en fait c'est sur ça que se concentre le livre. Il y a une certaine harmonie qui s'en dégage, parce que ça n'est que le plaisir du savoir, en tout cas pour l'instant. Et voilà, et je me régale. Eh ben, écoutez, pourvu que ça dure, hein, parce que pour l'instant, je n'ai que des lectures, gros plaisir. En tout cas, je pense que ces deux-là, La Cité et les Astres et Apprendre aussi par bonheur, seront terminés d'ici la fin du vlog, c'est sûr et certain. Et je sais pas si j'en rajouterai d'autres, mais en tout cas, très bonne fin d'année pour l'instant. Reprends depuis Aomori, donc où je ferai mon prochain vlog, mais je vais terminer celui-ci justement en concluant sur l'ensemble des lectures que j'ai faites, puisqu'il y en avait 3. Donc il y avait Tofi et moi de Sarah Crossan, dont j'ai déjà parlé et qui est un coup de cœur, et les 2 autres lectures que j'ai terminées aussi et qui sont toutes des coups de cœur. Donc je suis super contente de la fin de mon année 2021, parce que point de vue lecture, en tout cas c'était vachement mieux que les semaines précédentes. Et alors pour La Cité et les Astres, bien entendu encore une fois je vais pas me réétaler sur l'histoire puisque j'en ai déjà parlé, puis surtout je vais pas approfondir pour ne pas spoiler pour ceux qui veulent le lire. Ça a pris des proportions et c'est parti vraiment sur des choses, il va vraiment aller beaucoup plus loin que je ne pensais, autant du point de vue du monde que du point de vue de la réflexion. Donc j'avais déjà adoré la première partie dont je vous avais parlé.
Et voilà, et très sincèrement c'est un gros coup de cœur, même si sur la fin j'ai trouvé justement qu'il y avait certaines choses qui stagnaient un petit peu, mais en fait ça a été tellement loin dans l'histoire, dans l'espace, dans tout en fait, dans l'ensemble du truc, que au final si ça avait été encore plus loin et plus vaste, je crois que ça aurait fini par se perdre justement. Donc clairement super histoire, j'ai adoré, et c'est encore... Ça aussi, il y en a eu plein cette année, par contre, pas juste ces derniers temps, mais cette année, encore un auteur que je me note parce que je veux lire d'autres œuvres de lui. Ouais, parce que je ne sais pas du tout ce que donnent ses autres livres. Je crois que j'en avais parlé, mais je sais qu'il a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace. Le film, bah, j'ai rien compris. Après, je l'ai vu il y a hyper longtemps, donc faudrait peut-être que je réitère, mais franchement, si ces bouquins sont de la même envergure que La Cité et les Astres, ouais, je vais y aller, mais franco, quoi. J'ai mes cheveux encore qui ressemblent à rien, je suis désolée. C'est Blizzard de neige sur Blizzard de neige, et puis Aomori, comme vous allez le voir sur les images dans le vlog d'Aomori. C'est l'un des endroits où il y a le plus de neige dans le monde, donc vous allez voir des paquets. Et juste pour réussir à arriver à mon hôtel, franchement, c'était... Enfin, déjà, sortir du terminal de bateau, déjà, c'était du sport. Donc, oui, revenons-en aux lectures. Et donc, il y avait, quelle était la troisième? Apprendre si par bonheur. Troisième coup de cœur. Apprendre si par bonheur a été une très bonne lecture, je crois, pour toutes les personnes dont j'ai entendu parler. Alors celui-là, par contre, du début à la fin, est resté dans exactement le même esprit, dans le même type de choses. La façon avec laquelle non seulement l'histoire est racontée est passionnante, comme j'ai dit, la description des découvertes, tout ce genre de choses était géniale, d'autant plus que cette équipe en fait va explorer 4 astres différents, et tous aussi différents qu'on peut s'imaginer. Donc bien entendu, on a des surprises à chaque fois. Les descriptions, on a l'impression d'y être, mais genre vraiment, c'est un truc, c'est incroyable. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est à quel point elle a... Je ne sais pas si elle a notre job à côté, hein, l'autrice, mais à quel point elle perçoit et elle comprend l'esprit scientifique. Le plaisir, le bonheur d'apprendre et de savoir, en même temps... en n'oubliant pas l'éthique, en faisant attention à tout, de ne pas détériorer les choses même si on les étudie, et en même temps ce côté de curiosité où il y a tellement de gens de nos jours qui disent « ouais mais ça sert à quoi, ça sert à rien ». Si les êtres humains n'avaient pas cherché à comprendre ce qui les entoure, à mieux comprendre la nature, leur passé, leur futur, c'est tout ce qui est en fait du point de vue de la science, de la recherche, de se poser des questions et surtout de se poser des bonnes questions. Le but de la science n'est pas de trouver des réponses et n'est surtout pas de trouver la vérité, mais de poser les bonnes questions pour justement avancer petit à petit vers quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne, et ce n'est pas en se disant ça sert à rien que, en fait, que nos civilisations et que l'humanité va avancer. Ça n'a jamais fonctionné. Donc sa perception des choses, sincèrement, m'a enchantée. Et ouais, pareil, bah celle-là aussi, hein, quand je dis celle-là, je dis l'autrice, hein, je me la mets dans un coin. Je vais très certainement lire d'autres bouquins. Je crois qu'il y en a un autre qu'elle a écrit, c'est L'espace d'un ange, je crois, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. Mais j'ai préféré commencer par celui-là, justement parce qu'il était petit, et que je voulais d'abord découvrir l'autrice, le type d'écriture, parce que le fait qu'un livre ait du succès ne veut pas dire forcément qu'on va tous l'aimer, voilà. Donc, bah écoutez, c'est là-dessus que je termine mon vlog. Apprendre si par bonheur, bah moi je dirais avec un grand bonheur, parce que le fait d'avoir fait 3 lectures et que les 3 soient un coup de cœur, bah ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc, eh ben écoutez, espérons que la fin 2021 et le début 2022 soit du même gabarit, soit la même chose. Voilà. Eh ben en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes, même si elles seront passées quand cette vidéo sera postée. Enfin, édité et posté. Et puis sur ce, de toute façon, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter le meilleur pour 2022, tout ce qu'on peut souhaiter, et surtout la santé, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Avec la santé, on peut tout se permettre. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.